Et salut, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Bienvenue sur ton podcast Arrête d'enfiler des perles, le podcast où on est là pour casser des croyances, mais surtout t'expliquer comment perdre du gras, te tonifier et être beaucoup mieux dans ton corps. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous passionne toutes, d'accord, ou tout du moins qui vous fait beaucoup parler, c'est l'entraînement. Comment s'entraîner pour perdre du gras? Ça, c'est une question que j'ai, je pense, au moins 3 fois par semaine, à chaque fois. Comment je peux faire pour perdre du gras avec l'entraînement? Quels sont les meilleurs exercices? Combien de temps faut s'entraîner? Je fais des cours collectifs, je fais du cardio, mais j'ai aucun résultat. Si tu te reconnais là-dedans, reste ici, d'accord? Prends le temps d'écouter ce que je vais te dire. Je vais te donner toutes mes astuces, mais surtout, je pense que je vais te casser pas mal de croyances limitantes que tu peux avoir. Ok? Allez, on est parti. La première chose que je vais entendre très régulièrement, c'est je n'ai pas le temps de m'entraîner. Là, au jour d'aujourd'hui, une personne qui me dit ça, on va tout de suite reformuler par c'est pas que tu n'as pas le temps, c'est que tu ne prends pas le temps de t'entraîner. Très clairement. Ok, aujourd'hui, au maximum, on va travailler 35 heures par semaine. D'accord? Donc en gros, 5 à 7 heures par jour. Allez, on va en mettre 8, d'accord? Tu vas t'entraîner 8 heures par jour, tu vas dormir 8 heures par nuit, d'accord? Ça te fait 16 heures. Jusque-là, on est bon. Ça te reste 8 heures dans ta journée. On vient rajouter là-dessus, à la limite, 4 heures, d'accord, pour tout ce qui est tâches ménagères, les transports et autres, et la bouffe, d'accord? 5 heures si tu veux. Il te reste encore 3 heures, d'accord? Donc 3 heures par jour, d'accord, où tu peux faire autre chose. Tu multiplies ça par 7, ça te fait 21 heures par jour, par semaine, où tu peux, je pense, caler un petit peu d'entraînement. Ok, alors tu vas me dire, oui, mais je suis mère, oui, mais je suis ci, oui, mais je suis ça. Mais à un moment donné, en fait, sur 21 heures, et encore, on pourrait rebidouiller tant que tu veux. Mais si dans la semaine, t'es pas foutu de trouver 3 heures pour prendre soin de toi, en fait, le problème, c'est pas que tu n'as pas le temps. Le problème, c'est simplement que tu ne prends pas le temps et que très clairement, c'est pas ta priorité. D'accord? C'est juste que, tout simplement, en fait, ça te fait pas assez chier d'avoir le corps que tu as au jour d'aujourd'hui. Donc, du coup, tu fais rien pour que ça change. Tout simplement. Parce que crois-moi, le jour où tu as envie que ça change, tu vas le trouver le temps. D'accord? Donc, le je n'ai pas le temps, ça, c'est l'excuse de base pour une personne qui préfère se cacher derrière ça au lieu de se dire je prends pas le temps, je préfère regarder Instagram, je préfère regarder Netflix et donc du coup je me bouge pas les fesses. D'accord? Ça me fait chier de me bouger mon cul, donc du coup je fais rien. Ok? Je suis un peu taquin là-dessus et j'attaque d'entrée de jeu dessus. J'ai envie de te dire, ça fait 3 minutes que tu écoutes le podcast. Déjà, je viens de te mettre un tir phénoménal. L'avantage, c'est qu'au moins, celles qui vont rester, elles vont pouvoir m'écouter maintenant. Mais voilà, très clairement, le je n'ai pas le temps ne rentre pas en compte. D'accord? Tu peux faire les calculs tant que tu veux. Tu peux être mère de famille, tu peux être travaillé, tu peux faire les deux. D'accord? Tu as forcément au moins 3 heures dans ta semaine pour t'entraîner. D'accord? Si tu arrives à trouver du temps pour autre chose, simplement, en fait, il va falloir revoir tes priorités. Point barre. D'accord? Ça, c'est la première chose. Par contre, si tu es prête à changer, je vais te donner quelques astuces que tu vas pouvoir te servir très rapidement. Reste bien jusqu'à la fin du podcast et pense à t'abonner. D'accord? La deuxième chose, c'est je ne sais pas quoi faire comme exercice. Et ça, je peux le comprendre. D'accord? On est biberonné au jour d'aujourd'hui par énormément de choses sur Instagram, sur YouTube et autres. Et du coup, tu te dis, je ne sais pas quel exercice va être efficace. Donc du coup, le problème, c'est pas que tu ne sais pas quoi faire comme exercice. Le gros problème, c'est que du coup, soit tu fais partie de la team, je fais pas d'exercice du tout. Soit sinon tu fais partie de la team, tu changes d'exercice tout le temps pour voir lequel est le mieux. Mais en fait, dans ces deux solutions, tu te plantes. Il n'y a pas de meilleurs exercices, quoique je vais te donner moi ma vision des choses au niveau de l'activité physique et de quel exercice est pour moi le plus pertinent. D'accord? Mais il n'y a pas d'exercice mieux ou moins bien. Il y a des exercices où tu vas pouvoir à un moment donné réussir à performer petit à petit en augmentant les charges pour faire ce qu'on appelle une surcharge progressive. D'accord? Et la dernière chose, c'est, et ça je l'entends très souvent parce que j'adore les cours collectifs, j'en donne,
Moi, le body combat, le RPM, l'attaque, le pump, c'est des cours que j'adore donner. Le step, c'est des cours que j'adore donner. Et quand je discute avec des femmes qui cherchent à perdre du poids et qui viennent sur mes cours collectifs, je leur dis, mais les filles, à un moment donné, là, vous ne perdrez jamais de poids en faisant mes cours. Je suis tout à fait honnête. Je leur dis, vous allez apprendre des choses, vous allez vous amuser, vous allez vous bouger. Super, vous allez cramer des calories. Parfait. Mais vous n'aurez jamais de résultats à long terme intéressants en faisant des cours collectifs. Vous n'aurez jamais de résultats à long terme en faisant de l'elliptique, du rameur et autres. Donc, quand vous vous pointez dans des salles comme Elancia qui vous font des programmes personnalisés où tu attaques ta séance avec 20 minutes de tamis, 20 minutes de vélo, 20 minutes d'elliptique, ben, ça s'appelle du vol caractérisé parce que ça ne s'appelle pas une séance personnalisée, ça s'appelle de la merde. D'accord ? Et quand on vient vous dire que tu vas perdre du poids et perdre du gras de manière efficace en faisant un body pump ou un RPM ou autre, ce sont des conneries. D'accord ? On va être très clair. Donc, je comprends que tu préfères faire du cardio et des cours collectifs. D'accord ? Tout simplement pourquoi ? Parce que c'est plus amusant. Et je suis d'accord avec toi. J'adore les cours collectifs. C'est beaucoup plus amusant de faire un body pump que de faire une séance de muscu. Je l'entends. C'est beaucoup plus amusant de faire un body combat que de faire des burpees enchaînés avec des squats lourds. Je l'entends, ça. Par contre, dans le même temps, l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Et dans le même temps, pourquoi tu préfères ça ? Parce qu'à un moment donné, c'est pareil. Tu débranches ton cerveau, tu ne cherches pas à comprendre ce que tu fais, et donc du coup, c'est beaucoup plus facile. On te demande de réfléchir à longueur de temps à ce que tu dois faire, au moment où tu te pointes à la salle, au moment où tu es devant ta télé chez toi, en fait, tu n'as plus envie de réfléchir. D'accord ? On vous a tellement biberonné à vous donner tout de suite l'outil parfait, machin, bidule, que du coup, tu n'as plus envie de réfléchir. Le problème là-dessus, c'est que du coup, tu tombes sur des choses qui ne sont pas personnalisées et sur des choses où tu vas tourner en rond au bout d'un moment. Alors oui, c'est mieux parce que ça te fait un gros shoot de dopamine, tu es contente, tu as fait quelque chose, mais à un moment donné, je suis désolé de te le dire, la plupart du temps, tu brasses de l'air et t'enfiles des perles. D'accord ? Donc, les cours collectifs sont une très bonne chose et je pense que c'est la chose qui restera toujours dans le fitness. Et je pense que je donnerai des cours collectifs toute ma vie. J'adore ça. Par contre, faire que des cours collectifs quand ton objectif c'est de perdre du poids, ça ne sert à rien. Très clairement. Donc maintenant qu'on a posé les bases, on va reprendre un petit peu les choses morceau par morceau. Qu'est-ce que c'est la place de l'activité physique, d'accord, dans une perte de poids ? La première chose à comprendre, c'est que la place de l'activité physique dans la perte de poids, ce n'est pas de perdre du poids. Eh oui, désolé, mais quand tu as fait 30 minutes de tapis, que tu as dépensé 300-400 calories, tu as perdu l'équivalent d'un croissant et demi. Ok ? Donc à un moment donné, si tu cherches à perdre du poids en faisant de l'activité physique et sans travailler ton alimentation, autant t'annoncer que c'est perdu. Parce que à part te tuer à la tâche tout le temps à la salle de sport pour pouvoir réussir à compenser toute la merde que tu bouffes, ça ne fonctionnera jamais. Donc du coup, l'activité physique n'est pas une manière de compenser une alimentation qui n'est pas équilibrée. Donc déjà, la base est placée. Donc, à quoi ça sert l'activité physique ? Tu vas te demander pourquoi je me tue à la tâche à la salle si à un moment donné, en fait, je peux plus bouffer une pizza. J'ai envie de te dire, on va prendre les deux choses dans deux sens. La 1, mange ta pizza si tu as envie de manger une pizza, d'accord ? Juste comprends la place de cette pizza dans ton alimentation. En 2, d'accord, ne cherche pas à venir compenser ta pizza en faisant 3 heures de tapis, un RPM, un pump ou des conneries comme ça, parce qu'à un moment donné, en fait, ça ne servira à rien sur le long terme, c'est ingérable. D'accord ?
Donc, à quoi ça sert l'activité physique? Ça sert à venir faire une stimulation au niveau musculaire, d'accord? Pourquoi faire des stimulations au niveau musculaire? C'est important parce que la première réserve de sucre, elle se trouve dans votre muscle. Donc, si vous utilisez vos muscles, le sucre que vous allez consommer, les glucides que vous allez consommer, va être de préférence stocké directement dans le muscle plutôt d'être stocké en format de gras. Ça, c'est une des choses qui est très intéressante. D'accord? Chose intéressante aussi, c'est que les glucides que tu vas consommer avant ou juste après ton entraînement, voire pendant ton entraînement, vont être utilisés très rapidement par le muscle. Donc du coup, ça va permettre de réduire ce qu'on appelle le pic de glycémie, la montée d'insuline, parce que du coup, ton corps n'aura pas besoin de sécréter autant d'insuline parce qu'il va pouvoir se servir des glucides beaucoup plus rapidement pour fournir de l'énergie. Ça, c'est une première chose qui est très importante. D'accord? La stimulation musculaire. Mais pour ça, il faut venir stimuler tes muscles. Il ne faut pas les stimuler en sautant partout, ça ne sert à rien. La stimulation musculaire, elle vient d'où? Du fait de mettre des charges lourdes. D'accord? On l'entend partout maintenant, ça commence à rentrer dans les mœurs, mais c'est pas gagné. Il faut mettre des charges lourdes. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu te pointes sur un pump et que tu as 1 kg de chaque côté pour te donner bonne conscience sur ta barre, autant t'annoncer que tu enfiles des perles. Tu ne fais rien. D'accord? Quand tu fais une musique de squat en pump et que tu fais 300 squats dans la musique, tu ne stimules pas tes muscles. Tu viens brûler. Point. Tu viens travailler principalement ton cœur. Alors oui, ça brûle, mais tu n'as pas une réelle stimulation musculaire. D'accord? Pour avoir une réelle stimulation musculaire, il faut venir taper dans le muscle et pour ça, il faut aller chercher des charges beaucoup plus lourdes. Je t'expliquerai à peu près le nombre de reps qu'il faut avoir, d'accord, à la fin de la vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin, d'accord? Donc ça, c'est la première chose. L'activité physique, elle va venir là pour stimuler ta masse musculaire. Si tu stimules ta masse musculaire, et ben quand tu vas créer ton déficit calorique avec l'alimentation, ton corps va principalement déstocker du gras au lieu de venir déstocker de la masse musculaire. Si tu ne te sers pas de ta masse musculaire, bah tu vas te retrouver comme un flambi parce que ton corps va déstocker autant de gras que de muscles. Donc peu d'intérêt. La deuxième chose, c'est la place de l'activité physique, c'est la dépense énergétique, on va pas se le cacher. Si tu arrives à t'entraîner un tout petit peu plus, peut-être que sur la semaine, tu vas dépenser peut-être 1500 calories de plus, et là, si l'alimentation est bien, ça va te permettre à un moment donné de faire un déficit calorique beaucoup moins grand pour avoir des résultats beaucoup plus intéressants. D'accord? Là où un simple déficit calorique sans activité physique, tu vas devoir tout simplement à un moment donné te priver de bouffe à longueur de temps pour pas prendre de poids, voire pour en perdre un tout petit peu. Donc c'est pour ça que ça tient pas en fait à un moment donné. Et c'est pour ça que l'activité physique est intéressante, surtout quand on en fait pas du tout. La troisième chose, c'est le maintien du métabolisme. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, en fait, quand tu viens chercher à perdre du poids, ton métabolisme diminue. Tu n'as pas le choix, c'est comme ça. Du moment que tes kilos commencent à descendre, ton métabolisme de base diminue avec. L'objectif, c'est de le faire diminuer le moins possible. Comme ça, au moins, tu viens chercher le plus de maintien possible de ton métabolisme en venant augmenter ta masse musculaire et en diminuant ta masse graisseuse. Ce qui va te permettre tout simplement de faire, à un moment donné, une alimentation qui va être beaucoup plus facile à gérer sur la durée. Ok ? Chose importante à savoir, c'est que le fait d'augmenter un tout petit peu ta masse musculaire et d'activer tes cellules musculaires, tu vas créer un tout petit peu plus de rétention d'eau, ce qui est tout à fait normal. C'est pour ça qu'au départ, des fois, ton poids ne va pas bouger, voire légèrement augmenter. Tu n'as pas pris de muscle, ok ? C'est juste que vu que tu viens stimuler ta masse musculaire demande de l'eau, d'accord ? Donc du coup, vu que tu viens stimuler un peu plus de cellules, il y a un peu plus d'eau qui est gardée dans ton corps, ton poids augmente un tout petit peu. Ça n'a rien de choquant, ça part vite, d'accord, mais c'est normal, ok ? Mais à un moment donné, ton métabolisme, il est là pour ça. Donc déjà, voilà la place de l'activité physique. Maintenant, quel format est le mieux ? J'ai envie de te dire, déjà, le premier format qui est le mieux, c'est le format que tu vas pouvoir garder tout le reste de ta vie. C'est ce qu'on appelle l'adhérence. Ok ? Si à un moment donné, tu es capable de tenir un format que pendant 1 mois ou que pendant 3 mois, et le jour où tu arrêteras, tu reprendras tous tes kilos.
Donc, tout ce que tu vas mettre en place, que ce soit en termes d'activité physique ou d'alimentation, tu dois le mettre en place jusqu'à la fin de ta vie. Si tu n'es pas en capacité de le mettre en place jusqu'à la fin de ta vie, ce n'est pas le bon format. Tout simplement. Ok ? Donc oui, il y a des phases dans ta vie où tu vas t'entraîner plus, des phases où tu vas t'entraîner moins. Mais à un moment donné, on est d'accord que tu peux mettre un minimum syndical. Moi, personnellement, j'ai un minimum syndical de 3 à 4 séances par semaine. C'est une base, dont 1 à 2 de renforcement musculaire en ce moment et 1 à 2 de course. D'accord ? Il y a des moments où ça a changé, où je me suis entraîné 5 fois par semaine. Il y a des moments où ça a changé, je me suis entraîné que 2 à 3 fois par semaine. Ça dépend. Mais ma base, c'est 2 à 3 séances par semaine, point barre. Et il y a obligatoirement du renforcement musculaire dedans. C'est une base. Même quand je pars en vacances, je fais au moins une séance. C'est à un moment donné, en fait, parce que c'est dans mes habitudes de vie. Mais à un moment donné, je suis en vacances, donc du coup, je fais pas de séance, c'est chill. Moi, je suis désolé. Dans ces cas-là, ça veut dire que dans tes habitudes de vie, l'activité physique n'en fait pas partie. Pour toi, c'est encore un effort de faire de l'activité physique. Si à un moment donné, quand tu es en vacances, tu n'as pas 30 minutes pour toi, pour te faire un circuit de renfo, pour aller, sans parler d'aller à la salle, pour aller faire un jogging ou un truc comme ça, à un moment donné, il y a un problème. Ok ? Je te le dis. C'est juste que tu n'as pas ancré l'activité physique dans tes habitudes de vie. Point barre. Maintenant, deuxième chose, c'est si tu es en dessous de 4 séances par semaine, moi, ce que je te conseille, très sincèrement, c'est de faire plutôt du full body. D'accord ? De t'entraîner tout ton corps à chaque séance, plutôt que de faire des splits ou des half body, d'accord ? Donc entraîner qu'une partie du corps à chaque fois. Alors, mesdemoiselles, on va être tout à fait honnête avec vous, ok ? C'est pas parce que tu vas entraîner tes cuisses, tes fessiers, tes abdos que tu vas perdre des cuisses, des fessiers et des abdos. C'est pas comme ça que le corps marche. Donc, il faut que tu entraînes aussi le haut de ton corps. D'accord ? Ce n'est pas interdit. Et tu ne vas pas te transformer en Hulk si tu travailles le haut de ton corps. Ok ? Je m'entraîne 3 à 4 fois par semaine. Je porte des charges tout le temps. D'accord ? Je ne reçois pas Arnold Schwarzenegger. Ok ? Donc, à un moment donné, rassure-toi, si moi, en étant un homme, en ayant de la testostérone beaucoup plus que toi, je ne me transforme pas en Arnold Schwarzenegger avec mes 3-4 séances par semaine, ce n'est pas toi, d'accord ? En faisant tes petits entraînements 30 minutes à 1 heure 3 fois par semaine et en ayant un taux de testostérone qui doit être 10 fois inférieur à moi, que tu vas prendre du muscle et tu vas te transformer en Hulk, d'accord ? Ok, à part si bien sûr tu viens des pays de l'Est il y a une vingtaine d'années, là dans ces cas-là, le problème c'est juste que tu as été dopé, d'accord ? Mais je pense pas que dans le public qui écoute mes podcasts, j'ai beaucoup de personnes de l'Union soviétique. Donc je pense qu'on est tranquille. Ok ? Donc tu prendras pas de muscle, tout va bien, tu vas pas te transformer en Hulk. Mais par contre, le fait de faire de l'activité physique et du full body va te permettre de stimuler toute ta masse musculaire et ça plusieurs fois dans la semaine. Ce qui va te permettre, si tu suis les conseils que je te donne à la fin, de réussir à perdre du gras et surtout à te transformer radicalement. D'accord ? Moi, ce que je vais te donner, c'est ni plus ni moins les conseils que je donne et la méthode que je donne aux femmes que j'accompagne et qui ont des résultats. Donc, travaille en full body. Si tu t'entraînes moins de 4 fois par semaine, donc moi ce que je conseille c'est du 3. Si tu t'entraînes 2 à 3 fois par semaine, fais du full body, tu verras. Tu en travailles le bas, le haut à chaque séance. D'accord ? Et autant l'un que l'autre. Et si tu as le temps, tu travailles les abdos. D'accord ? Mais si tu fais du travail de force, tu vois que le travail des abdos ne sera pas forcément le plus optimal possible parce que tu vas le travailler en étant debout. La troisième chose, c'est si tu as peu de temps, donc 20 minutes à 30 minutes, moi ce que je te conseille, c'est de travailler en circuit. D'accord ? Le fait de faire des circuits, ça te permettra de frustrer énormément le temps de récup et donc du coup de placer plus d'exercices sur ta séance et donc du coup d'avoir quand même de l'intensité tout en ayant peu de récup. Ça, moi personnellement, c'est ce que je conseille. Quand tu es à 20-30 minutes sur une séance, t'embête pas, fais des circuits. D'accord ? Garde les mêmes circuits par contre, mais fais des circuits, tu verras que ça sera beaucoup plus simple. D'accord ? Maintenant, je vais te donner 3 grandes règles. Si tu suis ces 3 règles quand tu viens faire des séances, tu verras que tu peux avoir des résultats de dingue.
D'accord? La première chose, c'est d'utiliser des exercices polyarticulaires. Donc, tu dégages les leg extensions, les leg curls, d'accord, les machines à abduction, tu vois, toutes ces merdes-là que tu vois dans une salle de sport, t'y vas pas, ça sert à rien. Ok? On verra ça plus tard, quand tu auras tes résultats et que tu voudras vraiment chercher des détails. Pour l'instant, t'en as pas besoin, tu les dégages. Ou à la limite, tu t'en sers si le kiné t'en a donné pour certains exercices. Sinon, tu les dégages. Ok? Tu mets des exercices polyarticulaires. D'accord? Dans les machines, on va typiquement avoir la presse à cuisse, la chest press, tout ce qui va être tirage vertical, tirage horizontal. Là, ouais, tu peux y aller. D'accord? Et sinon, dirige-toi vers les charges libres, les barres, les poids. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ça va te permettre de travailler ton gainage en même temps que tu vas travailler les autres parties de ton corps. Donc, les mouvements de base sur le bas du corps, on va être sur du hip thrust, squat, fente. D'accord? Step up aussi, c'est pas mal. Avec des poids, mesdemoiselles, le goblet squat, c'est un incontournable. La fente, c'est un incontournable. En haut du corps, on va avoir tout ce qui va être développé couché, pompe, développé push press, d'accord? Ça aussi, ça va être des exercices super intéressants pour développer tout ce qui va être poussé, d'accord? Et tu vas pas te trouver avec des épaules de camionneur en faisant ça, ok? Donc, c'est des exercices super intéressants. Des dips, des pompes, du développé couché, des presses, ça va être super intéressant à travailler. En pattern de tirage, on va avoir tout ce qui va être tirage vertical, tirage horizontal, tout ce qui va être tirage à la barre, tirage aux haltères, tirage bûcheron. D'accord? Ça aussi, ça va être super intéressant. Surtout pour vous, mesdames, parce que le travail du dos va être très important pour pouvoir renforcer le dos, mais surtout pour pouvoir renforcer le haut du dos, ce qui va te permettre d'avoir un meilleur soutien au niveau de la poitrine. Plus tu as de la poitrine, plus c'est important de renforcer ton dos. D'accord? L'autre avantage de travailler des mouvements polyarticulaires et spécifiquement des exercices plutôt au poids libre, c'est que ça va te forcer à travailler ton gainage. Quand tu vas faire un goblet squat et que tu vas avoir un poids vraiment lourd, le fait de travailler avec ce poids vraiment lourd, tu vas être obligé de te gainer. Sinon, ça va pas marcher, tu vas te casser la gueule. D'accord? Tu vas te casser la gueule, tu vas t'effondrer, tu ne remonteras pas la charge. Donc du coup, tu vas être obligé de te gainer. Si tu mets un poids, ton corps va se mettre en tension pour se protéger. Et donc du coup, tu vas te gainer et donc du coup, tu vas avoir des effets. D'accord? Donc c'est super intéressant de mettre des charges. Ok? La deuxième chose à retenir, c'est le principe de augmentation de surcharge progressive. Donc il faut que tu viennes augmenter soit le temps de travail, soit la charge, soit le nombre de répétitions. Et ça au minimum toutes les 2 semaines. Toutes les semaines, c'est parfait. Toutes les 2 semaines, c'est le minimum. D'accord? Toutes les 2 semaines minimum, il faut que tu viennes augmenter soit le nombre de reps, soit le temps de travail, soit dans ces cas-là, la charge. Mais il faut que tu augmentes un des 2 critères. Un des 3 critères. D'accord? C'est hyper important. Moi, ce que je te conseille, c'est d'augmenter soit le nombre de reps, soit la charge. D'accord? Et chaque semaine, tu changes. Si tu augmentes la charge, tu diminues ton nombre de reps. Ok? Pour que ça passe. Et la dernière chose, c'est de travailler du coup ta force. C'est d'avoir un nombre de reps qui soit entre 8 et 12. Quand je dis entre 8 et 12, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, quand tu commences à être à 6, tu es déjà en train d'en chier. D'accord? C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu es capable de faire plus de 12 répétitions, c'est-à-dire que si tu es en capacité d'en faire 13, tu as trop léger. Cherche pas plus loin. C'est de l'échauffement. Si tu es en capacité de faire plus de 12 répétitions, tu es encore sur de l'échauffement. Tu n'as pas attaqué le stimulus au niveau musculaire. Alors oui, au départ, le premier mois, tu vas avoir des courbatures, tout va bien. Tu peux avoir des effets là-dessus. Mais au bout d'un mois, tu n'auras plus aucun effet. Tu vas te décourager, tu vas abandonner et ça ne va pas marcher. Donc, mets-toi ça en tête à un moment donné. C'est 12 répétitions maximum. Si tu en fais 13, si tu arrives à en passer la 13e, dans ces cas-là, tu es déjà à côté de ton objectif. D'accord? Donc, au minimum, dans la semaine, il te faudrait une dizaine de séries par groupe musculaire. Ok? Et au moins, maximum, tu as 12 reps.
Tu vois, donc, et même, voilà, 12, c'est vraiment le max du max. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu arrives à faire des séries où tu as 8, 10, ça passe plus, bah là, t'es bien. Là, tu as un stimuli musculaire, là, tu vas pouvoir envoyer des watts. Ok? Moi, généralement, qu'est-ce que je conseille? Très sincèrement, c'est de faire, quand tu n'as pas trop le temps, machin, un exercice par groupe musculaire par séance. Tu fais, c'est tout con, hein, tu fais 4 séries de squat, 3 séries de pompes, 3 séries de tirage. Ok, la semaine d'après, tu viens faire la séance d'après, tu viens faire 4 séries de développé couché, 3 séries de fente, 3 séries de tirage dans un autre sens. Et la séance d'après, tu fais 4 séries de tirage dans un autre sens, 3 séries de hip thrust et 3 séries de développé. D'accord? À la sortie, tu as 10 séries dans la semaine qui sont placées, tu as mis de l'intensité et tu es bon. Ok? Et ça va pas te prendre des heures, ça va te prendre vraiment littéralement 30 minutes. D'accord? Si tu fais ça. Donc moi, c'est ce que je te conseille de faire. D'accord? Apprendre ou à laisser. Si tu fais un cours collectif, bah, tu peux faire exactement la même chose. Tu fais ton cours co, à la fin de ton cours co, tu viens te caler des exercices, d'accord? Tu te cales 3 séries de chaque exercice et en avant-marche. Et ça passe très bien. Et tu peux même les faire en circuit pour gagner en temps. Si tu as la possibilité, tu fais ton squat avec la barre, juste derrière, t'enchaînes avec ton développé couché, juste derrière, t'enchaînes avec ton tirage, tu prends 2 minutes de récup, 3 minutes de récup, hop, tu repars et en avant-marche, d'accord? Mais il va falloir que tu mettes des charges et que tu augmentes ces charges, d'accord? Moi, quand on me dit, je ne comprends pas, je n'arrive pas à avoir de résultat, et que quand je dis, est-ce que tu as déjà augmenté tes charges? Et qu'elle me dit, je suis passé de 5 à 6 en squat, et ça fait 6 mois que j'y suis, et ben j'ai envie de te dire, non, ton squat n'est pas bon, ou dans ces cas-là, tu es en train d'enfiler des perles, mais ce n'est pas normal. D'accord? Donc, si je dois récapituler les choses à un moment donné, de 1, arrête de dire que tu n'as pas le temps. Bouge-toi les fesses, et si c'est ton objectif, c'est vraiment ton objectif principal de réussir à perdre du poids, à te transformer, à perdre du gras, bah à un moment donné, tu places de l'activité physique, tu ne te laisses pas le choix. Ça, c'est la première chose. À un moment donné, si tu veux des résultats, il va falloir te bouger les fesses. C'est une base. La deuxième chose, c'est la persévérance. J'ai envie de te dire qu'à un moment donné, si à un moment donné, tu fais aucune activité physique depuis des semaines, des mois, voire des années, c'est pas en un mois que tu vas avoir des résultats. C'est pas en 3 mois que tu vas avoir des résultats de ouf. Il va te falloir du temps. Donc à un moment donné, ce que tu mets en place, il va falloir que tu le gardes jusqu'à la fin de ta vie. Point barre. Troisième chose, à un moment donné, et ça j'insiste, on augmente les charges au fur et à mesure. On ne reste jamais sur ses acquis. D'accord? Oui, c'est bien sympa de changer ses acquis, de rester sur ses acquis, mais à un moment donné, ça n'apporte aucun résultat. Donc, quand tu vois que ça devient trop facile et que tu as dépassé tes 13 reps, tu te bouges les fesses à augmenter les charges. Ok? Point barre. Il faut que tu acceptes d'être en échec musculaire. Ça fait partie du taf et c'est comme ça que tu vas progresser. D'accord? Donc voilà. Le podcast est fini pour aujourd'hui. Dans tous les cas, pense à liker, pense à commenter, pense à t'abonner. D'accord? La cloche est là pour ça. À un moment donné, si tu veux être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Si tu as des questions, tu me laisses un commentaire, je te répondrai avec un grand plaisir. Et pour finir, rappelle-toi, arrête d'enfiler des perles.